Hello, hello, hello tout le monde. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, s'il y a une petite bande de rose en bas de l'écran, c'est normal parce que je vous cale toujours avec des livres, toujours. Le sujet de cette vidéo, alors je voulais le préparer mais j'ai pas eu le temps parce que comme vous le savez, c'est un peu le rush. Comme je fais une vidéo par jour, c'est pas facile. Le sujet du jour, c'est un sujet, on va parler un peu de démocratie, on va parler un peu de politique. Je vais vous parler d'un élément de la politique française qui pour moi est antidémocratique, justement. C'est la question des parrainages pour se présenter en 2022. Je vais vous expliquer. Cette vidéo va être un peu chaotique parce que je ne l'ai pas préparée, mais je vais vous expliquer. Aujourd'hui, pour qu'une personne ait la possibilité de se présenter officiellement aux élections présidentielles, il faut que cette personne ait 500 signatures d'élus, que ce soit des maires, des députés, donc voilà, 500 signatures d'élus que une personne puisse se présenter. C'est quelque chose que moi je trouve antidémocratique parce que forcément j'essaie d'arranger la lumière parce que c'est pas terrible, mais je vous garantis rien. C'est quelque chose complètement antidémocratique parce que on est censé être dans une démocratie où tout le monde a la possibilité de se présenter. Donc certes vous allez me dire, il y en a qui vont peut-être me dire oui mais au moins ça permet que tout le monde puisse se présenter parce que si tout le monde peut se présenter, c'est le bordel. Si tout le monde peut se présenter, voilà. Sauf que, il faut savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui veut être président parce que c'est pas une affaire facile. Et un petit élément d'ailleurs du contexte pour vous montrer à quel point en fait ce système-là de signature, il a été fait vraiment pour éliminer les petits candidats. Avant que Coluche se présente aux élections, il fallait à peine 100 signatures. Et comme le gouvernement avait peur, ils ont fait passer à 500 signatures, chose qui est extrêmement compliquée. Et je le sais parce que, comme vous le savez, je milite en ce moment pour Révolution Permanente et Révolution Permanente soutient la candidature d'Anas Kazib aux élections. Ça va pas être une vidéo de promotion pour Anas Kazib, loin de là. J'ai juste envie de vous parler justement des parrainages. Parce que j'ai fait ma 3e tournée de parrainage hier, au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est compliqué parce que déjà je vais essayer de vous placer des moments de certaines tournées que j'ai fait, que j'ai pu filmer 2-3 trucs. En fait, il y a beaucoup de maires qui tout simplement ne veulent pas parrainer n'importe qui parce qu'ils ont beaucoup de pression de la part de partis qui peuvent leur couper des subventions si ils parrainent un candidat qui n'est pas avantageux pour le parti en question. Et ça, c'est d'ailleurs quelque chose de ce que j'ai compris, de ce que j'ai observé, c'est quelque chose que pratique beaucoup le PS, par exemple. C'est très très compliqué du coup pour une personne de se présenter aux élections présidentielles. Parce que forcément, avoir 500 signatures, ça demande beaucoup de temps et de moyens, parce que les frais d'essence ne sont remboursés par l'État que si on obtient les 500 signatures du coup, et vous avez vu les prix de l'essence en ce moment et c'est une aberration. Je parle du côté de Révolution Permanente, du coup on prend sur notre temps, sur notre argent, du coup on prend du temps libre qui devrait nous servir pour soit nous reposer, soit travailler sur nos études, etc. Et c'est quelque chose de très compliqué. On doit aller dans des petits bleds paumés pour gratter la moindre petite signature. Et ce qui est compliqué du coup pour un petit candidat qui n'est pas connu et qui n'est pas du tout mis en avant par la scène médiatique, parce que justement on a plein de maires qui ne nous connaissent pas. Quand on va les voir, ils ne nous connaissent pas. Et c'est en soi compréhensible parce que du coup on n'est pas du tout mis en avant. Et donc je vais vous expliquer en gros comment ça se passe une tournée des parrainages. Déjà il y a des camarades qui ont préparé un tableau avec tous les maires et quelle est la possibilité qu'ils signent, et à chaque fois qu'on va les voir on reporte sur ce tableau la discussion, ce qui s'est passé, etc. Alors il faut savoir déjà que dans les petites campagnes, ce qui se fait le plus, c'est d'aller directement chez le maire ou la maire. Parce que forcément,
comme on vient le week-end, parce qu'on peut pas y aller en semaine, parce qu'on a cours, eh bien, les mairies sont fermées le week-end. Du coup, il faut aller voir les maires chez eux, et il faut donc trouver le lieu de résidence des maires. Et ça, c'est le plus compliqué, en fait. Même sous la pluie, les parrainages. Oh oui, c'est là. Regarde ça comme ça. Ah oui, si, c'est là. On cherche des maisons de riches. Nous sommes dans un canton de droite. Oula, ça a l'air si vide. C'est de gratter même juste un numéro de téléphone pour obtenir un rendez-vous. Et ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que des fois, on donne des lieux approximatifs, on les trouve pas. Et si jamais on arrive à trouver le lieu de résidence, et ben là, c'est une autre question. C'est déjà, est-ce qu'il est là? Est-ce que il ou elle, parce que des fois, les maires sont occupés, des fois il y a des mariages, des fois il y a des manifestations, des fois il y a des événements, tout ça, et les maires ne sont pas toujours là. Donc il faut venir plusieurs fois, il faut repasser tout ça. Voilà. À la recherche des maires. Et des toilettes. Et des toilettes. Et donc c'est très compliqué. Et du coup, je voulais vous demander par exemple, je demande si ça vous intéresse, que je fasse un vlog détaillé d'une tournée pour vous montrer comment ça se passe. Ça peut être intéressant pour vous, si vous vous demandez comment ça se passe une tournée de parrainage, de voir comment on fait. Et aussi, quelque chose que je peux vous raconter aussi dans une autre vidéo, ça pourrait être marrant, que je vous raconte des anecdotes de choses qui se sont passées pendant les parrainages, les tournées de parrainage, parce qu'il se passe pas mal de situations où on se dit mais qu'est-ce qu'on fout là? Ça pourrait être marrant aussi de vous raconter ça, parce que vous vous rendez peut-être pas compte. Moi au début je pensais que c'était pas si compliqué d'avoir des signatures, mais j'ai fait 2 tournées où je n'ai eu aucune signature, parce que entre les maires, en fait il y a beaucoup, c'est assez compliqué, il y a beaucoup de maires qui sont dégoûtés des partis politiques, des gros partis, et du coup qui sont direct fermés à la discussion, et ils s'intéressent pas à ce que nous on représente. Du coup ça se comprend tout à fait. Et il y en a d'autres qui nous disent ça au début, et quand on leur parle de notre candidat, déjà qu'ils connaissent pas, donc ça c'est quand même, ça fait quand même il y a une petite lumière qui s'allume, parce que comme c'est un candidat qu'ils ne connaissent pas, forcément ils disent ah oui, ça peut être intéressant de s'intéresser justement à ce candidat. Et au départ, il y a des maires qui ne voulaient pas du tout signer, pas du tout parrainer, rien du tout, qui voulaient parrainer personne. Et puis on leur parle de notre candidat. Il y en a, j'ai pas vécu ça encore, mais on m'a dit, il y en a qui ont signé. Mais moi, ce que j'ai vu, il y en a qui au final étaient un peu plus ouverts à la discussion, qui sont partis avec la lettre au maire. Et ça, c'est quelque chose d'à la fois encourageant, mais à la fois désespérant, de voir que même des maires qui sont dans la ruralité, ils sont tellement délaissés par la politique nationale qu'ils ont envie de soutenir personne. Et il y en a beaucoup aussi qui nous disent que Anas Kazib, il n'arrivera jamais à être président. Et c'est vrai, c'est totalement vrai. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut pas, nous, ce qu'on veut. Parce que moi aussi, à la base, je suis pas trop pour. Pour moi, on ne change pas le système par le vote. Ça, c'est sûr et certain. Du coup, là, pourquoi je soutiens une candidature à la présidentielle, vous allez me dire? Eh bien, parce que c'est juste pour mettre en avant ces idées un peu révolutionnaires qui sont complètement absentes du débat. Et c'est quelque chose qui me motive en fait. C'est enfin une lutte où il y a un peu d'espoir. Parce que même si on galère à avoir des signatures, on arrive à en avoir. Et ça montre bien qu'il y a des gens qui pensent la même chose, qui sont d'accord avec ces idées-là. Sachant qu'en plus, on voit des meetings qui sont bondés, que ce soit à Paris, que ce soit à Toulouse, ou que ce soit à Marseille récemment. C'est incroyable. Moi, ça me motive, mais à un point où vous pouvez pas vous imaginer. Voilà, je sais pas encore ce que ça va donner cette vidéo, parce que je suis en freestyle complet. Mais si vous voulez un vlog 100% tourné de parrainage, dites-le moi en commentaire et mettez un pouce bleu. Et aussi, n'hésitez pas à débattre justement sur le sujet des 500 signatures. Parce que c'est intéressant d'ouvrir une discussion. C'est pour ça aussi que j'ai fait ma chaîne. Parce que certes, je fais beaucoup de vlogs, mais j'ai toujours voulu apporter une dimension politique. Donc si
vous voulez débattre dans les règles du respect, enfin la base quoi, n'hésitez pas à débattre en commentaire. Et de toute façon, s'il y a des commentaires haineux, ce que j'espère pas, parce que ma communauté quand même, je sais que vous êtes respectueux et respectueuses, ben je les signalerai, il n'y a pas de souci pour ça. Donc voilà, pour cette petite vidéo, je sais pas combien de temps elle va durer, mais voilà. N'oubliez pas que la cérémonie de clôture, c'est la cérémonie de l'hiver qui vous accompagne tout le mois de décembre, puisque c'est une vidéo par jour. Voilà, et j'espère que cette vidéo vous aura à la fois intéressé, à la fois appris des trucs, et à la fois fait naître un peu une réflexion dans votre tête. Voilà, c'est mon objectif, de vous apporter une réflexion. Je vais bouger un peu pour mettre, voilà, mais je vais pas trop vous montrer parce que c'est le bordel dans ma chambre. Donc voilà, j'espère que votre début de mois de décembre se passe bien. Sincèrement, j'espère, parce qu'en ce moment c'est pas facile pour tout le monde, je vois. Et aussi j'espère que si vous avez un calendrier de l'Avent, que votre calendrier de l'Avent vous régale tous les jours. Voilà, c'est un petit souhait. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Alors, on en est à la 7e commune. Et toujours pas de parrainage. on a trouvé 2-3 maires en tout. On en a trouvé combien? Ouais, 3-4. Ouais. 3-4, un truc comme ça. Tous sympathiques, par contre ils détestent tous les gilets jaunes. Franchement, ça, merci les gilets jaunes, vous avez fait du bon travail. Dans le Gers en tout cas on vous apprécie pas trop. Mais après non, ça va, tous agréables, tous sympas. Toujours la même question sur les parrainages, sur est-ce qu'on est une liste apolitique, est-ce que les habitants vont comprendre, etc. C'est dommage quoi, c'est dommage. On a failli avoir un petit accident. Non, c'est pas vrai. Les routes sont assez hasardeuses. Ouais. Elle est incroyable. Très ouais. Et c'est très mouillé et il pleut et il fait froid, donc franchement, c'est avec ça. C'est avec ça, on n'a pas de parrainage. On fait pas de la peine aux maires. Ça va être ça l'argument, tu sais. Mais monsieur, il fait froid. Il pleut, on a froid aux pieds. S'il vous plaît, c'est vrai qu'on a laissez-nous super froid aux rentrer. pieds. On a super froid aux pieds. Allez. Mais c'est pas grave. C'est reparti la titine. Putain mais incroyable cette caméra, je suis archi